Bienvenue à chacun et chacune pour ce temps de partage biblique. Ce matin, je partage avec vous Lévitique chapitre 16, verset 8, où il est question des boucs émissaires. Il tirera au sort pour savoir lequel des deux sera destiné à être sacrifié à l'Éternel et lequel sera destiné à être un bouc émissaire. Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Quant au bouc désigné par le sort comme un bouc émissaire, on le présentera vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé comme un bouc émissaire dans le désert. Voilà, ce passage m'a beaucoup interpellé suite à justement à une rencontre que j'ai eue lors d'une pause café avec ma mère dans une brûlerie où elle a l'habitude d'aller, parce que justement elle rencontre ses amis d'enfance et donc ils peuvent se remémorer, on pourrait dire, le temps où ils étaient et habitaient dans le même quartier. Et donc je trouve très intéressant d'écouter ces personnes âgées parce qu'il y a une richesse incroyable dans ce qu'ils disent. Et suite à la discussion que ma mère a eue avec cette personne, une fois qu'elle a été partie, elle m'a dit, tu sais, cette personne a vécu un enfer avec son homme. En fait, il battait ses enfants, il était très violent, toujours sous. Et un jour, bien sûr, les gendarmes sont intervenus et ils l'ont interné en psychiatrie. Elle me dit, à partir de là, elle a été heureuse. Et donc, elle me parlait de ses enfants, elle me dit, tu sais, en fait, c'est incroyable de voir que ces enfants ont eu une réussite, puisqu'il y en a un qui est avocat, une qui est infirmière et un autre de ses enfants qui travaille à la mairie. Elle me dit comme quoi, c'est pas parce qu'on a souffert qu'on doit être nous aussi et devenir, comme l'a été son père, quelqu'un qui abusait de l'alcool. Et donc elle me montrait par là qu'on était tous responsables de son avenir à un moment donné dans notre vie. Et c'est vrai que parfois, aujourd'hui dans notre société, on voit que les personnes se trouvent des alibis à leur échec en disant oui, c'est la faute de mes parents ou de mon enfance ou de mon adolescence, j'ai pas eu assez d'affection, on m'a pas assez donné d'importance, on m'a pas assez valorisé, etc. En fait, les enfants, je pourrais dire, d'aujourd'hui, qui deviennent des adultes, quand ils ont des échecs dans leur vie, au lieu d'assumer leur échec, comme on doit les assumer, parce qu'on est souvent responsable de ses propres échecs, ils ne les affrontent pas, ils ne les assument pas, mais ils trouvent un bouc émissaire, et c'est souvent, malheureusement, les proches. Stephen Escher, que j'aime bien, a écrit une chanson, Toi et ce monde, où il dit à un moment donné, j'aimerais t'entendre dire je regrette. Et pourtant, ce mot je regrette, c'est-à-dire c'est reconnaître tout simplement qu'on a été dans un échec parce qu'on a fait un mauvais choix ou je ne sais quoi, nous amène justement à la confession, et c'est la confession qui est libératrice. C'est pas l'accusation ou les alibis qu'on peut trouver pour ne pas se dire responsable de son sort ou de sa vie. C'est vrai que désigner un coupable, ça soulage. C'est dans Jean où on voit ça au chapitre 11, verset 50, où on parle de Jésus qui vaut mieux qu'il y ait une personne qui meurt pour une nation. Mais bon, nous en tant que chrétiens, nous devons faire état de ce qui se passe dans notre vie, et si nous avons, comme ça peut arriver, des échecs dans notre vie, sachons les assumer et ne cherchons pas un bouc émissaire. Bonne journée à chacune et chacun.